Véronique Jeannot. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Oui, soyez là. Bienvenue, on vous a déjà reçu, on est ravis de vous recevoir à nouveau, Véronique. Merci beaucoup. Vous connaissez Patrick et Jérémy? Bonsoir. Bonsoir. Et je vous invite en cuisine si vous voulez bien. Oui. Je vous présente Louana, notre italienne. Bonsoir. Enchantée. Bonsoir. Oh, ça sent bon. Oui. Ça sent les légumes. Oui, ça Ça sent sent très bon. vraiment la fraîcheur. Allez, ça va. Ah oui, on va le faire Je suis en ensemble. plein dedans. C'est Alors, vrai? et comme je sais que vous aussi. Bah oui, évidemment. Ça ne m'étonne point de vous, c'est trop mimi. C'est la surprise de Noël. Oh, le bonhomie, le petit. Alors, comme Véronique Jeannot vous dit qu'elle est en pleine dedans, allez-y, je vous en prie, c'est qu'on pour ça ce soir pour Tout Doux, qui est un double album. C'est des livres. L'album comprend 25 chansons et des comptines pour les enfants. Vous l'avez réalisé, cet album, avec le pédopsychiatre qu'on connaît, Stéphane Clerget. Elle est née comment, cette idée, Véronique? Mais en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Ouais. C'est mon agent qui a eu l'idée parce qu'elle savait que j'adore les enfants. Mais oui. Et elle m'a demandé si ça me plairait de faire un album. Et j'ai trouvé l'idée tellement géniale, j'ai tout de suite répondu oui, j'adorerais. Ouais. En fait. Alors, franchement, c'est super mignon. On dit que la musique adoucit les mœurs. Vous pensez que les enfants sont vraiment sensibles à la musique? Ah oui, alors justement, c'est aussi ce que j'ai appris avec Stéphane Clerget, le pédopsychiatre, que les enfants sont sensibles dès 6 mois, en fait. Encore à l'état intra-utérin, ils sont sensibles, ils sont sensibles à la musique. Et que c'est très important qu'un enfant chante et que ce temps qui est entre la maman et l'enfant est absolument capital pour le développement de l'enfant. C'est tout ça, en fait, qu'on a essayé, que Stéphane nous a expliqué. Donc, moi, c'est vrai que quand j'ai chanté les chansons devant mon micro, je pensais différemment. D'avoir parlé avec lui, je sais pas, je projetais certainement différemment. Un maximum de douceur, en tout cas. Pour tous ces enfants et ses parents. Il y a de très jolis duos, d'ailleurs, sur l'album, avec Yannick Noah, Gérard Lenormand, Natacha Saint-Pierre, Grand Corps Malade. Il y a même un duo virtuel, j'adore, avec Henri Salvador. Ouais. On va regarder un extrait. Et il y a un duo avec Zut aussi. Ah oui, Zut, parce que vous connaissiez le groupe Zut. de rock pour enfants, qui est formidable. Et c'est justement Francis Médoc, qui est un des Zut, qui a fait la réalisation avec Florent Vidoya. De l'album. On va regarder tout de suite un extrait. Bébé du bout du monde, fleurissait l'univers. Bébé du bout du monde, donnez de tout moment. Bébé du bout du monde, à tous les continents. Eh ben non, on parlait d'autre chose avec Véronique, qui m'a envoyé quelque chose que je n'ai pas reçu. Enfin bon, écoutez, mais ça n'a pas de bon sens, ça. C'est pas possible, ça. Alors, il y a des reprises, mais aussi de nouvelles chansons. On vous en doit certaines, d'ailleurs, dans l'album. Il y a Le Petit Potager que vous avez écrit avec votre maman. Le Petit Potager, oui, c'est une idée de maman. Ah, c'est chouette. Et le lutin aussi. J'ai un lutin avec Francis, justement. Il y en a quelques-unes. Vous possédez, vous, une bergerie dans le Var. C'est un endroit où vous adorez vous ressourcer, mais surtout, Véronique, elle fait de l'huile d'olive. Ah oui. Alors, on peut les compter sur les doigts d'une main. Bien sûr, il y a Jean Reno ici, Charles Aznavour, mais il y a aussi Véronique Jeannot. Il y en a quelques-uns qui font leur huile d'olive. Elle a des oliviers magnifiques et elle fait une huile d'olive à tomber par terre, paraît-il. Merci d'être notre invitée. On va se revoir tout à l'heure pour le dîner. Non, je n'ai pas reçu votre documentaire, donc il va falloir me le donner. On en reparlera avec vous. Et on va rejoindre Jérémy, venez. Bonjour. Avec Jérémy Michalak et Patrick Cohen. Jérémy, de quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? On parle de... C'est bien, c'est pas français comme lancement de quoi qu'on parle. Non, mais bon, de toute façon, ça fait longtemps. De quoi qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de Twilight, si vous préférez, je sais pas comment vous le prononcez. Ah, là, c'est le dernier volet. Il est sorti, ça y est, là, il est sorti. Ouais, c'est le dernier volet. Mercredi, c'est le dernier volet, ça s'appelle Twilight, chapitre 5, Révélation. Deuxième partie. Vous les avez suivis un peu, ces Twilight ou pas? Suivi, non. Mais c'est vrai que je suis tombée dessus et en fait, quand on tombe dessus, ça se regarde. Ils sont mignons tous les deux. Ils sont mignons tous les deux, Robert Pattinson et Kristen Stewart, un couple de vampires avec des histoires de loups-garous dans tous les sens. Bref, Twilight, ils ont fait de la promo un peu partout, Robert Pattinson et Kristen Stewart, et notamment... Ensemble à nouveau? Ah, ça, on sait pas trop. Ça, on sait pas sur leur relation entre les deux, on a quelques doutes. Surtout, on n'en sait rien, puis on s'en fout un peu. Non, ils étaient en promo du côté de chez Jimmy Fallon, qui est un animateur de télé aux États-Unis, qui présente un talk show très marrant le soir à la téloche et qui aime faire des jeux débiles à ses invités. Ça va vous plaire. Ce premier jeu concerne Kristen Stewart, qui était tout d'abord invitée. Il s'agit de jeter un jeton géant dans un verre de bière géant. Et celui qui n'arrive pas à mettre son jeton dans le verre de bière doit en boire un vrai. Vous allez comprendre, regardez. Donc, il finit.